Bonjour. Pendant que dehors il neige, je profite de ces quelques heures de vacances pour restaurer la machine du Saint-Charles et en profiter à la demande d'un ami qui me disait récemment « Mais dis-moi, tes bateaux c'est très beau, mais comment ça fonctionne ?» Je lui ai dit « Pas de problème, je vais t'expliquer » et en image. Ce que vous voyez là est un ensemble vapeur. Ça veut dire qu'il comporte une partie moteur, une partie chaudière et une partie carburant. Je vais vous expliquer. À la différence d'un moteur à explosion, un moteur à vapeur a besoin de son énergie produite par une source extérieure. Transformer l'eau en vapeur se fait dans une chaudière. Voici une chaudière. Cette chaudière est une 100 par 160 dont nous pouvons contrôler le niveau par le petit tube transparent qui est ici. Pour le moteur qui est ici, j'ai environ 45 minutes d'autonomie à 2 bars à peu près de pression de service. Comment obtenir de la vapeur? Eh bien c'est très simple, on chauffe de l'eau très fort, et pour ce faire, vous ne le verrez pas forcément très bien, il y a tout simplement un petit chalumeau. Ici c'est un chalumeau de 140 grammeurs, directement plongé dans le cœur de chauffe de la chaudière. Comment alimenter ce brûleur? C'est très simple, nous avons ici un réservoir de gaz, appelé également tank à gaz. Il est rempli normalement en phase liquide avec des bouteilles de cette taille, mais là comme c'est juste pour l'exercice et le test du nouveau régulateur Hunton que je viens de monter, je les laisse comme ça, branchées l'une sur l'autre. La pression de service est d'environ, j'espère que vous le voyez même si je suis à l'envers, est de 2 bars. Le gaz suit la soupape, donc de fermeture. Ici vous avez une soupape de chargement qui se branche et qui se clipse, il y a plusieurs modèles. Le gaz arrive tout d'abord sur une soupape de sécurité. Je suis très sensible à la sécurité et je veux pouvoir couper, quand je le demande, le gaz à tout moment grâce à un cerveau dans le bateau. Le gaz passe ensuite au travers de ce fameux régulateur. Le régulateur récupère la pression de la chaudière par le tube qui est horizontal que vous voyez ici. Et lorsque cette pression réglée par cette molette atteint celle que j'ai choisie, c'est-à-dire ici 2 bars, un petit piston à l'intérieur remonte et ferme partiellement l'arrivée de gaz. Vous avez ici une petite vis qui est en fait un pointeau de réglage. Lorsque le moteur, comme à l'instant, fonctionne gentiment, le brûleur est au ralenti. À partir du moment où je vais jouer avec un élément consommateur de vapeur que vous connaissez bien, vous allez entendre immédiatement la chauffe s'accélérer. Vous entendez comme le brûleur est beaucoup plus fort? Et voilà, il vient de retomber. Vous avez entendu? Je recommence. À fond. Je régule. Lorsque la vapeur sort de ma chaudière par l'intermédiaire de cette petite soupape, je n'ai pas de dôme sur cette chaudière. La vapeur arrive jusqu'à un graisseur. Un graisseur dit à déplacement. Le principe du graisseur à déplacement est que la vapeur transitant ici en profite pour faire une petite promenade à l'intérieur de ce graisseur. Elle s'y refroidit, s'y condense, et comme elle est plus lourde que l'huile,
elle tombe au fond. Et vous voyez là un petit peu, après quelques minutes d'utilisation, j'ai un petit peu d'eau au fond. Et bien ça refait remonter l'huile et automatiquement l'huile repart dans les canalisations. Nous arrivons à l'élément important du moteur, l'accélérateur, appelé également vanne de registre. Tout est ratio-commandé dans le bateau, bien sûr. Particularité de ce moteur, c'est un triple expansion. À ne surtout pas confondre avec le compound. Le compound est un double expansion. Quelle différence entre un moteur à vapeur standard et un moteur à double, triple, voire même quadruple expansion? Sur un moteur classique, la vapeur rentre dans un tiroir et ressort directement par un échappement, elle est perdue. Dans un moteur à multi-expansion, donc triple dans ce contexte, la vapeur rentre dans un tiroir, ressort, mais re-rentre une deuxième fois dans un tiroir pour ressortir et re-rentrer une troisième fois dans un dernier tiroir. Nous parlons de cylindre haute pression, cylindre moyenne pression, cylindre basse pression. Le tiroir est tout simplement le dispositif caché dans cette petite boîte qui, par son mouvement, permet d'envoyer la vapeur au-dessus et en dessous du piston. Ce moteur est en effet un double effet. Ça veut dire que vous avez l'effet poussé du haut en bas et poussé du bas en haut. Comme il est calé à 120 degrés à chaque fois que le premier donne de la vapeur au second et que le second donne de la vapeur, on peut réutiliser la vapeur de manière entre guillemets économique. Ce moteur a une autre particularité, il est équipé d'une marche arrière, certes, mais dite de Stephenson. Les coulisses de Stephenson ont été inventées par Monsieur Stephenson, ça tombe bien, c'est original. Elles ont pour vocation de décaler les tiges d'alimentation des tiroirs en regard du vilebrequin pour permettre au moteur, comme vous le voyez, de passer de la marche avant à la marche arrière. Et là, il a été très gentil parce que sur un moteur pouvant avoir des points morts, il ne m'a pas posé de soucis. Donc je vais doucement et j'accélère. Vous voyez, ça peut aller vite, mais bon, c'est pas ça qui prouvera que ça fonctionne bien dans l'eau. Mais bon, je le connais par ailleurs, il fonctionne bien. La transmission est assurée ici, soit par un cardan, soit par un toc. Il se trouve qu'ici, j'ai un toc. Donc c'est un petit disque percé de 2 trous. Et de l'autre côté, j'ai un petit disque avec 2 petits tétons qui viennent se mettre dessus. Ça me permet d'assurer une liaison arbre-moteur avec un ou 2 degrés de décalage sans souci, sans forcer. Donc vous voyez là, il tourne gentiment. J'accélère un peu pour ne pas trop caler. J'agis sur la manette. Et voilà. Je ne vais pas me cracher trop d'huile sur le machin. Voilà. Lorsque la vapeur sort du troisième, elle arrive dans ce qu'on appelle un déshuileur. Tout simplement parce que la vapeur s'y détend et l'huile retombe avant de s'échapper par sa propre cheminée. Que je vais vous montrer, comme ça vous allez bien le voir. Voilà. Voilà. Donc le circuit est très simple. Et le plus important, bien sûr, je me brûle trop. Voilà, le régulateur, vous l'avez entendu, a donné de la voix. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces quelques explications et vous auront permis de mieux appréhender le principe du fonctionnement d'une machine à vapeur et qu'elle te donnera envie d'y aller aussi. Bonne journée!